à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez hâte d'être aux vacances de Noël. En tout cas moi c'est le cas pour que je puisse rentrer chez moi. Alors aujourd'hui on se retrouve autour d'une petite tasse de thé pour discuter un petit peu pinceau, parce qu'en effet je vais vous présenter un petit coffret de pinceaux que mon copain et moi avons commandé sur internet il y a une semaine de cela. Donc c'est un petit kit de la marque You Spicy, pardon. Donc ça se présente comme ceci, donc je l'ai eu dans un petit carton normalement marron, c'était très bien emballé. Donc ensuite il y avait encore un petit film protection pour protéger le coffret. Et là vous voyez le petit kit qui est juste magnifique en fait. C'est un petit nœud papillon avec des petites paillettes dorées et la boîte est violette avec un petit dégradé, enfin toutes les couleurs que j'aime et tout à fait dans l'esprit de Noël. Donc pour le coup c'est dans le thème. Donc vous trouverez cette boîte normalement sur Amazon. J'ai payé ça 21,99 €, 24,76 € avec les frais de port. C'est arrivé très vite, j'ai commandé le dimanche, c'est arrivé le mercredi. Donc au niveau service, pas de souci. Il me semble que maintenant c'est passé à 25 €. Mais les frais de port sont gratuits à partir de 25 €, donc au final ça revient à peu près au même. Donc du coup je vais vous montrer comment ça se présente. C'est un petit tiroir comme ceci. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a... Ouh là là. À l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a tout plein de pinceaux. Alors il y a 5 gros pinceaux et 5 petits pinceaux. Donc si on ouvre totalement... Vous vous retrouvez donc avec ça, donc c'est ce qui est raisonnable. Bon, c'est un peu bougé parce que j'ai utilisé les pinceaux pour pouvoir un petit peu vous en parler. Donc ce sont vraiment des pinceaux pas chers pour ce que c'est, car ils sont vraiment très doux. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est à peu près 10 € l'unité en commerce. Donc du coup je trouve que 21 € pour 10 pinceaux, il n'y a rien à dire. Donc je pense qu'on peut pas non plus trop se plaindre. Voilà, ils perdent un tout petit peu leur poil, mais ils restent relativement doux. Et je pense que même certains pinceaux qu'on paye cher perdent leur poil. Donc à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas obligé de prêter attention. Alors c'est vraiment un coffret qui est destiné aussi à être offert. Et ça peut être une très bonne idée de cadeau, puisqu'à l'intérieur ils joignent une espèce de petite carte de vœux avec... tout simplement des petits pointillés pour écrire pour tel ou un tel de la part de... Voilà. Avec ceci, vous avez un petit carnet, donc comme ceci, d'indications en fait. Donc vous avez toutes les langues quasiment, enfin plein de langues. Et vous avez l'explication de l'utilité de chaque pinceau. Et il y a des pinceaux qui peuvent être utilisés à d'autres usages. Mais enfin bon, je vais le lire avec vous quand même. Donc on a, ce qui est génial, c'est que chaque pinceau sont protégés par un petit film plastique. Alors seul bémol, c'est qu'ils sentent la peinture ou la colle, mais très fort à plein nez. Mais certaines personnes qui ont reçu ce kit m'ont dit que cette odeur allait partir, il suffit d'aérer les pinceaux. Et moi, ils sont arrivés en très bon état, pas cassés ni rien du tout. À mon avis, c'est juste que les pinceaux doivent être fournis et faits sur le moment de la commande. C'est peut-être pour ça que ça sent la colle. En tout cas, ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous laisser regarder le premier. Donc je vais l'enlever de son plastique. Et voilà, ils sont juste sublimes quoi. C'est tout à fait féerique. Du doré, du blanc très brillant. Là c'est noir et là c'est blanc. Vraiment doux. Hein, ils sont très souples aussi. Voilà. Et You Spicy, c'est écrit You Spicy. Je sais pas si on arrive à voir. Ah voilà. C'est écrit sur le manche ici en doré, c'est gravé en doré et je trouve ça vraiment très beau. Donc celui-ci, je pense que tout le monde le connaît, c'est le pinceau pour fond de teint en poudre ou fond de teint liquide. Donc ce qu'ils écrivent, pinceau plat pour fond de teint, pour une application de fond de teint liquide, crème ou en poudre. Il est parfait pour les contours du visage et de la mâchoire. Alors j'ai pu le tester, il est très doux, il est super... agréable, il diffuse bien la matière. Personnellement j'ai fait ça, bon là on peut pas très bien voir avec la caméra que j'utilise, mais
Je trouve que ça fait un effet tout à fait naturel. Après, bon, j'ai un fond de teint assez peu épais, donc reste à savoir à essayer avec d'autres marques. Pour la poudre, il est plutôt pas mal, mais je préfère des pinceaux plutôt ronds que plats pour la poudre. Mais pour le fond de teint liquide, je valide. Passons au deuxième pinceau, qui est un pinceau un petit peu en tête d'œuf. Voilà, tout le monde le connaît. Donc pareil, ils expliquent, ils disent que c'est un pinceau conique. Vous pouvez appliquer la poudre, crème, fond de teint liquide. La pointe peut facilement appliquer dans les zones difficiles et à atteindre. Donc moi personnellement, je préfère utiliser ce genre de pinceau pour l'highlighter ici ou l'anti-cerne, vous voyez. Donc après, c'est vrai que pour les creux de joue, il peut être, ou le creux du nez, il peut être utile, mais je préfère les pinceaux plats comme on a vu juste avant. Mais il est très beau et vraiment tout doux. J'adore cette partie-là du pinceau, donc du coup très contente. Je ne l'ai pas encore testé celui-là par contre. Ensuite, nous avons encore donc un pinceau légèrement biseauté plat, en fait, mais biseauté. Donc vraiment penché, et c'est vraiment en fait pour la zone du creux des joues en fait. Ce pinceau plat biseauté est fait avec une surface plane inclinée pour sculpter et modeler les zones de contour ombre autour de la zone de la joue. Donc voilà, c'est tout à fait pour ici. Donc c'est pas vraiment pour le fond de teint, mais ça peut s'utiliser aussi pour tout ce qui est bronzer à mon avis, ou blush, etc. On continue, donc là on a fait 3 grands pinceaux, on continue avec les autres. Pinceaux angulaires, ajoutez blush et éclat à vos joues ou aux autres endroits. Je le sors. Voilà, il est un petit peu arrondi, donc ça c'est pour le blush. Personnellement j'ai utilisé, alors je sais que j'utilise un autre pinceau d'Yves Rocher qui me satisfait énormément et il est très difficile à le détrôner. Celui-ci est très bien, mais j'ai un peu de mal à diffuser la matière. Donc est-ce qu'il faut que j'insiste un peu plus? Est-ce qu'il faut que j'appuie ou que je prenne un peu moins de blush et disons par prise comme ça, et est-ce qu'il faut que je fasse à plusieurs reprises du coup, mais il est très agréable et je pense qu'il faudrait peut-être insister un petit peu pour estomper un peu plus, mais voilà, ça reste un très bon produit pour le prix. Pinceau rond, mélanger les cosmétiques sur la peau. Donc voilà, vu que j'ai eu un petit souci avec le pinceau à blush, après on peut toujours estomper avec celui-ci sur les joues et lier le bronzer, l'highlighter et le blush pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Donc il est tout simplement arrondi et je le trouve plutôt bien. Ensuite il accroche pas trop la matière, mais moi j'ai un fond de teint poudre qui... faut vraiment insister pour qu'il s'accroche, donc du coup je vais essayer de le tester avec un autre qui est plus poudreux, et là je pense qu'il fera parfaitement l'affaire. Ensuite on passe au petit pinceau, donc on en a 5 autres. Pinceau iconique précis. Alors iconique, c'est celui-ci. Appliquer exactement correcteur en les domaines plus difficiles à atteindre tels que le contour des yeux, le nez, le menton et autour de la bouche. Donc celui-ci il est rose, enfin violet, hein, je suis désolée, je l'ai déjà utilisé. Donc vous voyez, il est en forme comme le gros, en forme d'icône, un petit peu de tête d'œuf, et celui-ci je l'adore. Alors ils disent que c'est pour le correcteur, le creux des yeux, etc. Moi personnellement ils disent au contour des yeux, menton et bouche. Donc après ça peut servir, pourquoi pas ici, là, les zones à mettre où on met l'highlighter, etc. pour illuminer. Mais personnellement je trouve qu'il fait très bien le creux de paupière. Et je sais pas, moi personnellement sa fonction c'était le creux de paupière, mais j'ai l'impression que c'est énormément de pinceaux qu'ils ont mis pour le teint et je regrette un petit peu ça. Du coup moi il me manque un petit peu des pinceaux pour les yeux, mais celui-ci je vais surtout, je pense, l'utiliser du coup pour le creux de paupière parce que vraiment ça marche vraiment bien. Donc du coup si vous avez des pinceaux de ce genre, il peut faire, vous savez qu'il peut faire multifonction, hein. C'est pas parce que c'est écrit dans la notice que vous êtes obligé de faire ce qui est écrit.
Ensuite, pinceau numéro 8 que je n'ai pas encore utilisé. Lequel c'est? Ah, c'est celui-là. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Le pinceau numéro 8 et le pinceau numéro 9 se ressemblent comme deux gouttes d'eau, regardez. Et c'est juste... En fait, il y en a un, il est beaucoup plus poilu et plus volumineux que l'autre. On commence par le 8, qui est un pinceau biseauté précis pour une application précise de produits anti-cerne n'importe où sur le visage. Fonctionne particulièrement bien pour les yeux et le nez. Donc du coup, ça pour l'anti-cerne, voilà, même pour le correcteur du coup, parce que vu que celui-ci, je l'utilise pour le creux de paupière, je vais utiliser celui-ci plutôt pour le contour des yeux, les cernes, les correcteurs, etc. Pourquoi pas. Donc du coup, c'est très très doux. J'adore m'amuser avec ces pinceaux. Et le suivant, le suivant qui est un peu plus du coup volumineux, qui est un... Je vais vous le montrer un peu plus près. Je vais vous les montrer d'un peu plus près ces deux-là. Hop, vous voyez? Ils se ressemblent quand même. Mais celui-ci est plus volumineux. On s'en rend compte. Donc pinceau légèrement biseauté, voilà. Ce pinceau plat biseauté est fait avec une surface plane et inclinée pour sculpter et modeler les zones de contour, ombre autour de la zone de la joue. Donc du coup, pour le coup ils se ressemblent beaucoup mais ils n'ont pas la même fonction. Donc du coup ça c'est vraiment pour sculpter la zone de la joue. Donc est-ce que c'est... On met un peu une trace de bronzer là et puis après on l'estompe avec un autre pinceau. On passe au pinceau numéro 10, mais j'en ai oublié ou quoi? Vous allez me dire, j'ai oublié le pinceau numéro 6. Bon, le pinceau, c'est pas grave, on passera au 6 parce que je me disais il en restait 2. Pinceau numéro 6, pinceau plat précis, pointillé, cerne sur les taches solaires, taches et autres petites imperfections. Alors je trouve qu'encore ça se répète. Toujours des pinceaux pour les imperfections. Donc du coup, moi personnellement, je vais attribuer un pinceau pour chaque fonction. Un pour le correcteur, un pour l'anti-cerne et un pour les imperfections ou l'highlighter, etc. Ou enfin le numéro 10, je l'ai testé. D'ailleurs les roses aussi, un petit peu le bout là, il est plus très blanc. Pinceau rond précis. Ce pinceau est adapté à l'adaptation des fards à paupières en poudre pour ombrer et estomper le fard. Alors celui-ci par contre je suis très contente de l'avoir parce que le pinceau estompeur que j'ai c'est celui de ma maman que j'ai emprunté de sa salle de bain du coup vu qu'elle s'en servait pas trop. Mais du coup je vais pouvoir le lui rendre et garder celui-ci et il estompe très très bien. Je suis vraiment très très contente enfin d'avoir un petit pinceau estompeur à moi quoi. Nous avons des astuces d'utilisation et aussi un petit moyen, tout le monde le sait je pense, mais c'est comment nettoyer vos pinceaux de maquillage. Donc je vous montre. Voilà, donc ici on a des petites astuces que je vais vous lire et ici les conseils pour nettoyer. Astuces d'utilisation, donc numéro 1, l'entretien normal. Brosser doucement sur un morceau de tissu propre pour se débarrasser du maquillage résiduel. Moi souvent je le fais sur ma main, mais c'est vrai que si on ne veut pas tout le temps se démaquiller la main avec des lingettes, prendre un tissu, moi je l'ai fait aussi. Si on veut le réutiliser pour un même maquillage, c'est vraiment pratique et si on n'a pas le temps de le laver. Voilà. 2. Nettoyer les pinceaux une fois par semaine s'ils sont utilisés régulièrement. Alors bon, une fois par semaine, c'est un petit peu abusé, moi je dirais peut-être une fois toutes les 2 semaines. Comment nettoyer vos pinceaux de maquillage? 1. Faites couler de l'eau sur les poils. Veillez à ce que la base du pinceau ne soit pas mouillée. 2. Pour le nettoyage, vous pouvez soit utiliser un nettoyant spécial pour pinceau, soit du shampoing démaquillant ou savon. Appliquez-le dans une petite quantité sur les poils et massez doucement. Laissez agir 2 à 3 minutes. Moi je vous conseille... pas du savon démaquillant pourquoi pas, mais les shampoings pour vraiment pour cheveux secs, etc. Comme ça au moins votre pinceau il ne perdra pas trop en douceur.
3. Rincer le pinceau sous l'eau jusqu'à ce que l'eau devienne limpide et propre. Donc toujours dans le sens, comme ça, dans ce sens-là, hein, les poils vers le bas. Parce qu'ils disent de ne pas mouiller la base, hein, parce que ça peut décoller ou enfin, je sais pas. 4. Essorer doucement le surplus d'eau. 5. Sécher doucement le pinceau avec un chiffon. Remodeler délicatement le pinceau, puis laisser sécher le pinceau, si possible de manière verticale. Bon, voilà, c'est tout ce qui était écrit. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi par commentaire si ça vous donne envie de commander ces pinceaux. En tout cas, moi, je trouve que ça me fait une belle petite collection. Regardez ça. Pour 21 €. Oh là là, ça donne envie. J'arrive même pas à réaliser moi-même que je les ai. Voilà, donc du coup... merci à mon chéri d'avoir commandé ça pour moi. Et sur ce, n'hésitez pas à me demander d'autres choses. S'il y a d'autres pinceaux que vous voulez que je teste, et par commentaire, je vous réponds. Voilà, je vous laisse admirer une dernière fois cette magnifique boîte. Et voilà, encore une fois, si ça peut vous avoir aidé à trouver une idée de cadeau, allez sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Peut-être ça a augmenté ou pas, j'en sais rien. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!